Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une initiative assez sympa à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ah oui, sympa. Oui, une nouveauté pour les habitants, un guide pour la vie locale. On va parler du livret des commerçants et artisans 2025. D'accord. Et on s'appuie sur quoi pour en discuter? Alors, on a l'article de présentation du site Le Gabian, et puis quelques extraits du livret lui-même pour voir un peu à quoi ça ressemble. Parfait. L'idée, c'est de voir un peu ce qu'il y a derrière cette initiative, ce qu'il contient et son rôle pour la communauté locale. Exactement. Alors, qui est derrière ce projet, justement? C'est une association locale, le phare de Port-Saint-Louis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Ah non. Non, c'est une collaboration. Ils ont travaillé avec PSL Média, qui est plus sur l'info citoyenne, et le Gabian, le site spécialisé économie locale qu'on a mentionné. D'accord, donc une asso, un média citoyen et un site écolocal. C'est une belle synergie, ça. Oui, c'est assez révélateur. Plutôt que chacun fasse son truc dans son coin, là, ils unissent leurs forces. Ça illustre bien leur slogan Ensemble nous sommes plus forts, c'est ça? Le phare. Tout à fait. Ça donne du poids à l'initiative. Et ce genre de montage, cette union à trois, c'est courant ou c'est plutôt novateur pour essayer de dynamiser un territoire comme ça? C'est une bonne question. On parle beaucoup de collaboration locale, bien sûr, mais cette structure précise, association, médias citoyens, site économique, elle semble particulièrement bien pensée pour maximiser la visibilité, l'impact. D'accord. L'objectif est clair, en fait. D'un côté, valoriser les acteurs économiques locaux, leur donner une vitrine. Et de l'autre, l'aspect pratique pour les gens qui habitent là. Trouver facilement un coiffeur, un resto, un artisan. C'est ça, l'article dit bien un guide par et pour les habitants, c'est vraiment l'idée. Mais la question se pose quand même, hein. Aujourd'hui, avec Google, on trouve tout en 2 secondes. Est-ce qu'un livret papier ou même numérique, ça peut vraiment changer les habitudes? C'est tout le pari. Justement, pour ça, il faut que le contenu soit vraiment pertinent, riche, diversifié, pour que ça devienne un réflexe, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve concrètement? On a des exemples? Oui, sans vouloir faire une liste exhaustive, on voit que ça couvre beaucoup de choses. La restauration, par exemple. Ah oui, Avec des spécialités bien locales comme la bouillabaisse à la lagune, mais aussi des offres plus mixtes comme le comptoir des gourmands qui fait du tradi et du japonais. intéressant ça. Et pour l'artisanat, les services? Pareil, on a des exemples comme Peinture Martinez pour les travaux ou New Pneu pour la voiture, mais aussi des commerces plus spécifiques. Genre? Les viviers de Carto pour les coquillages, à fleur de peau pour les fleurs. Des choses assez essentielles finalement. Oui, oui. Et je vois qu'il y a aussi les services aux entreprises, type AME Expertise Comptable, ou les assurances avec Françoise Rimbaud. Exactement, et un pôle santé qui a l'air assez complet. Médecin, dentiste, le docteur Marc Carrère est cité, podologue comme Patricia Simini. Donc ça couvre vraiment pas mal de besoins quotidiens. Tout un fait. Sans oublier le nautisme bien sûr, c'est Port Saint-Louis, Ah oui, incontournable là-bas. avec Port Navy, service ou Au Crabe Bleu pour la pêche. Et même du bien-être, beauté. L'escale beauté par Charlotte, Majesty Ink pour le tatouage. D'accord. Donc c'est vraiment un panorama assez large de ce qui existe sur place. Voilà. Et au-delà des noms, ce qui est intéressant, c'est ce que ça dit de l'économie locale. Un mélange de tradition, l'artisanat, la mer, et puis de réponses aux nouvelles attentes, les services, le bien-être. Le livret, c'est un peu le miroir de tout ça. Et pour que ce miroir soit bien vu, comment ils s'y prennent pour le diffuser? Alors ça, c'est assez malin, je trouve. Ils font une double diffusion. C'est-à-dire? D'abord, une version numérique qui est déjà dispo, sur Calameo. C'est une plateforme qui permet de faire des livrets interactifs qu'on feuillette à l'écran, des flipbooks. Ah oui, je vois. C'est pratique et immédiat. Oui, mais, et c'est important, ils ne font pas que ça. Ils prévoient aussi une distribution physique. Ah, carrément. Papier. Oui, bientôt dans toutes les boîtes aux lettres de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Waouh. C'est ambitieux comme distribution. Ça pose la question du papier aujourd'hui, mais Mais ça garantit de toucher absolument tout le monde, y compris les personnes qui sont peut-être moins à l'aise avec le numérique ou moins connectées. c'est vrai. C'est un choix d'inclusion en quelque sorte. Exactement. Ça a un coût, c'est sûr, mais c'est assumé pour une couverture maximale. L'idée, c'est vraiment que cet outil soit partagé par toute la communauté. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, on a une initiative locale qui part d'une collaboration plutôt stratégique, Oui, qui produit un outil concret, ce livret, c'est ça. avec un double objectif, promotion économique et utilité pour les habitants, Tout à fait. et qui utilise une double diffusion numérique et papier pour être sûr d'atteindre tout le monde.
C'est une très bonne synthèse. C'est vraiment un effort tangible pour renforcer le tissu local, de l'intérieur, avec les ressources locales. Très clair. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Oui. Au-delà de sa fonction d'annuaire, même s'il est bien fait, est-ce qu'une initiative comme ça, vraiment pensée localement, ancrée dans le territoire, elle peut réellement recréer du lien ou influencer les habitudes de consommation face à la facilité des géants du web, quoi? C'est la grande question, hein. C'est le défi central pour toutes ces initiatives locales. Est-ce que ce livret va juste être un outil pratique ou est-ce qu'il peut devenir un peu un symbole, un catalyseur pour renforcer ce sentiment d'appartenance et peut-être une préférence pour le local? Hmm. L'impact réel de ces démarches sur la cohésion, sur la vitalité économique d'une ville comme Port-Saint-Louis, surtout à l'ère numérique, ça reste une question ouverte. Et c'est assez passionnant à observer.